Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu dans les journaux que la grande transmission, en fait, c'était une expression qui existait pour qualifier effectivement ce grand renouvellement des générations. Alors, dans la filière porcine française, comme dans d'autres filières d'élevage et dans d'autres pays du monde, cette question de la transmission des exploitations et du renouvellement des éleveurs est un enjeu majeur que je vais essayer de vous éclairer à présent à partir des études que l'IFIP conduit ou auxquelles nous participons. Alors, quelques chiffres pour situer le débat, des chiffres issus de la MSA. D'après la MSA, en 2024, on avait 5700 chefs d'exploitation qui déclaraient être chefs d'une exploitation porcine. Après, il y en a plus de chefs, mais en tout cas, ceux qui se déclaraient chefs d'exploitation porcine, il y en avait 5700. Ça représente 1,4% de l'ensemble des chefs d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole. C'est pas beaucoup. À titre de comparaison, on a plus de 58 000 chefs d'exploitation laitière, 46 000 en bovin-viande et un peu plus de 21 000 en ovin-caprin. Après, le nombre de chefs d'exploitation porcine diminue plus fortement, de 3% par an sur les 10 dernières années. C'est presque autant qu'en lait, où là, ça baisse vraiment beaucoup, et c'est 2 fois plus que la baisse de l'ensemble des chefs d'exploitation. En 2024, l'âge moyen des chefs d'exploitation porcine était de 49,6 ans, en augmentation de 0,6 ans en 10 ans. Bon, c'est un petit peu en dessous des bovins viande et un peu au-dessus des bovins lait. En 2023, d'après la MSA, on a eu 150 installations en élevage porcin, qui se déclarent s'installer en élevage porcin, aux 3/4 à moins de 75 ans. Après, en Bretagne et en Port, en fait, les installations hors cadre familial sont moins nombreuses, 28% par rapport à 39% pour l'ensemble des productions agricoles. Et alors, les NIMA sont 2 fois moins nombreux en proportion, avec 18% de NIMA en Port contre 35% toute production. Et enfin, il y a moins de femmes en port aussi, avec 17% contre 25% des nouveaux installés, toute production confondue. Le taux de remplacement, qui est le nombre d'entrées par rapport au nombre de sorties, est parmi les plus faibles en port. On a moins d'une entrée, moins d'un chef d'exploitation qui entre pour 2 départs. Et enfin, il faut savoir que pour 100 sorties du régime des non-salariés agricoles de la MSA, on a 63% qui correspondent à des départs en retraite avec cessation complète d'activité, mais il y a d'autres causes qui font que les gens sortent du régime de la MSA. Alors, la transmission des exploitations et l'installation de nouveaux éleveurs a fait l'objet de multiples rapports, études, en particulier ces dernières années, mais vraiment beaucoup. Et en gros, leurs enseignements convergent concernant l'état des lieux, les freins et les leviers qui sont aujourd'hui quand même clairement identifiés. Après, on a des problématiques spécifiques au secteur porcin. Tout d'abord, les hommes et les femmes qu'il faut attirer, ce qui renvoie à la connaissance du métier et l'image du métier. On l'a dit ce matin, c'est un métier qui exige des performances techniques, économiques très élevées. Ça renvoie à la nécessité de la formation des hommes et de la modernisation des outils. Et enfin, en port, on a 40% de main-d'œuvre salariée dans les élevages. C'est un des taux les plus élevés des productions animales, ce qui renvoie à la nécessité d'attirer et fidéliser les talents, comme on dit aujourd'hui. Autre spécificité en port, c'est le montant des capitaux qui est élevé et la volatilité des revenus qui pose la question des modalités de financement et de la sécurisation. Et enfin, un cadre sociétal et réglementaire qui est particulièrement pesant, en port spécifiquement, et qui renvoie à la nécessité d'un accompagnement des nouveaux éleveurs, en particulier administratif, pour obtenir les autorisations. Alors, concernant l'image des métiers, les facteurs de leur attractivité, différentes études, comme je vous l'ai dit, ont été réalisées auxquelles nous avons participé, qui ont permis d'identifier les facteurs d'attractivité et les freins à l'exercice du métier d'éleveur. Parmi les facteurs d'attractivité, lorsqu'on enquête des jeunes en formation agricole, c'est un métier qui fait sens, contribuer à la vie du territoire, faire perdurer un savoir-faire, être utile à la société, un métier de passion. Le lien avec la nature est mis en avant
travailler en contact avec les animaux, respecter l'environnement et les animaux. Et les conditions de travail sont aussi citées par les jeunes pour certains facteurs d'attractivité, la polyvalence, la souplesse des horaires, le travail à l'extérieur, l'autonomie, les responsabilités, les possibilités d'évolution et la bonne ambiance de travail. Au niveau des freins, une enquête avait été réalisée par le CNIEL auprès de la population, d'un échantillon représentatif de la population générale. Et un des freins à l'exercice du métier d'éleveur, c'était déjà que les gens ne le connaissent pas et pour certains ne sont pas intéressés par l'élevage. Et puis ce qui était cité, c'est l'image qu'ont aussi le grand public, enfin la population générale, des conditions de travail astreignantes avec un temps de travail important et un travail à l'extérieur. Et lorsqu'on a fait des enquêtes en lycée agricole auprès des jeunes en lycée agricole ou ingénieurs agronomes qui ont une meilleure connaissance du secteur, les freins évoqués étaient plus précis. La question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la fragilité économique du secteur, la pression de la société, la charge de travail, le manque de légitimité pour ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, l'image de l'élevage et le niveau de rémunération. Dans la connaissance et l'image du métier d'éleveur et de porc et de la production, la formation agricole a un rôle important, ce que je vous propose d'illustrer avec une étude qu'on a réalisée cette année dans le Massif central. C'est un territoire montagneux, herbagé, où prédomine l'élevage herbivore, mais où le porc joue des rôles essentiels au niveau du maintien des abattoirs, de la salaisonnerie, des traditions et savoir-faire culinaires. Ceci nous a amené à chercher à identifier les leviers pour renforcer l'intérêt des jeunes pour la production porcine et favoriser les installations dans des exploitations qui ont aussi du porc. On a enquêté 280 apprenants dans 3 lycées agricoles du Massif central. Et en fait, ces apprenants peuvent se répartir en 3 groupes. On a un tiers d'entre eux qui n'envisagent pas du tout de travailler en exploitation agricole. 39% qui ont déclaré envisager de travailler en exploitation agricole, mais sans porc. Et on avait 28% qui ont déclaré envisager de travailler en exploitation agricole, potentiellement avec du porc. Et ce qu'on constate, c'est le rôle de l'ancrage agricole, le fait d'avoir des parents agriculteurs et de l'immersion porcine par l'entourage, des périodes de stage ou de salariat, qui a un rôle déterminant dans le choix à la fois de travailler en exploitation agricole et avec des porcs. La plupart de ces apprenants, comme principal vecteur de connaissance de la production porcine dans ce territoire herbagé, ont dit que ça venait du lycée agricole. Plus de 80% d'entre eux, qui connaissent pourtant peu le porc, ont plébiscité l'association du porc à des herbivores lorsqu'on s'installe, parce qu'il permet d'augmenter et sécuriser les revenus, de diversifier le travail, de valoriser les effluents et de développer la dimension économique de l'exploitation avec peu de foncier. En revanche, ce qui nous a marqué, c'est que ces jeunes, potentiels futurs agriculteurs, ont exprimé un intérêt pour des modes d'élevage. 40% voulaient des porcs plein air et 36% des porcs sur paille, qui est très éloigné de la réalité de terrain. Au niveau de la transmission d'une exploitation, les facteurs de réussite sont quand même bien connus aujourd'hui. Premièrement, la volonté du cédant et son anticipation, ce qui renvoie à la nécessité de sensibiliser les cédants et les techniciens, c'est entre 5 et 10 ans avant. Le maintien de l'exploitation dans un bon état de transmissibilité, on a évoqué ce matin, d'où la nécessité d'investir, de moderniser. Des valeurs humaines partagées, d'où le rôle de la mise en relation entre le cédant et le repreneur, en particulier lors de transmissions hors cadre familial. Le transfert du savoir-faire et l'insertion du porteur de projet, ça renvoie au rôle de période de tutorat, voire de salariat. Un prix juste et un financement adapté, d'où l'importance d'une juste évaluation économique, et un accompagnement efficient et ciblé par tous les acteurs que vous voyez ici listés. Concernant les repreneurs, leur motivation et frein à l'installation commencent maintenant aussi à être bien connus, avec, parmi les motivations, quand on les enquête, et on l'a encore fait cette année, une passion pour les animaux, l'autonomie, la volonté d'être son propre patron, l'utilité sociale, le sens, la diversité des tâches, le défi technique, la dimension entrepreneuriale et la liberté d'organisation du travail.
Et on voit que ces motivations, finalement, font écho aussi aux facteurs d'attractivité qu'on a pu identifier dans les lycées agricoles ou les écoles d'ingénieurs agronomes. Et parmi les freins, je trouve qu'au bout d'un moment, ils sont quand même bien connus. La difficulté d'accès au foncier, le coût de la reprise, le financement des capitaux nécessaires, le niveau et la volatilité des revenus, l'intégration dans le milieu agricole pour les non-issus du milieu agricole et dans les sociétés pour les nouveaux associés, la lourdeur administrative qui revient sans cesse et l'image du métier d'éleveur. Sur le financement, dans le cadre d'une étude réalisée en 2019 avec le financement de France Agrimaire, on a pu voir qu'il n'y a pas de réelle défaillance du marché, mais qu'on peut constater des difficultés dans deux situations précises, qui sont d'abord un risque jugé trop important du fait du montant élevé du projet et ou du manque de référence sur le candidat ou le projet, qui est très innovant. Et dans ce cas-là, ce qui se pratique, c'est le partage du risque au sein de pools associant les banques, les coopératives et d'autres apporteurs de capitaux et de garanties. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'il n'y a pas de porteur de projet, ce qui peut conduire à chercher des investisseurs extérieurs. La principale source de financement à l'installation reste les prêts bancaires, mais les banques apprécient de partager le risque avec d'autres partenaires. Ça peut être les cédants, la famille, la coopérative, le prêt d'honneur, etc. Et on a des instruments financiers, des solutions financières qui ont un rôle d'effet levier sur le financement bancaire, qui sont mobilisés, l'apport en capital, qui consolide les fonds propres. Ça peut être par des plateformes spécialisées, mais ça ne marche pas trop parce que ça coûte trop cher. Et autrement, ça peut être par les cédants, la famille, la coop. Toujours est-il que dans ce cas-là, l'exploitant doit être ouvert au partage du capital et de la gouvernance et à la transparence des chiffres. Et puis, on a des fonds de garantie qui existent, qui ont l'intérêt de rassurer les banques et surtout de limiter le recours aux cautions personnelles. Ce matin, je vous ai dit que près de 90% de la production porcine en France est réalisée par des éleveurs adhérents à une coopérative. On vient de voir le rôle des banques et ce qu'on a voulu dans le cadre d'un projet en cours financé par le CASDAR, c'est de voir comment les groupements de producteurs accompagnent la transmission et l'installation. Donc ce travail a débuté et les premiers résultats montrent que tous les groupements de producteurs de porc, quasiment, considèrent la transmission et l'installation comme une priorité absolue au vu du risque concernant la pérennité des adhérents, des élevages, de la production. Après, il y a de grandes diversités entre les groupements dans ce qu'ils mettent en œuvre, mais globalement, ça couvre à peu près les besoins. Au niveau du renouvellement des éleveurs, attirer, former et fidéliser les futurs chefs d'exploitation, les groupements interviennent dans des forums installation-transmission, dans des lycées, ils organisent des visites d'élevage, ils accueillent des stagiaires, ils mettent en relation des jeunes avec des mentors, ils organisent des parcours de formation alternant théorie et pratique, et enfin, certains d'entre eux mutualisent les investissements et la gestion des ressources humaines en proposant, par exemple, des naissages associatifs. Au niveau de la transmission des exploitations, les groupements interviennent de manière globale en anticipation et en préparation, à peu près 7 ans avant la cession, par la sensibilisation des techniciens, la formation des cédants à la transmission et en créant des répertoires qui recensent les élevages à céder, les cédants et les repreneurs. Et ils offrent aussi aux cédants, pour certains d'entre eux, des accompagnements individualisés avec diagnostic complet, évaluation économique, scénario, mise en relation avec des repreneurs et appui juridique et fiscal. Et sur l'installation des nouveaux éleveurs, l'offre est aussi assez complète d'accompagnement individualisé avec définition du projet, recherche d'élevage, diagnostic 360, calcul du prix de reprise, élaboration du business plan et du plan de financement, appui administratif au montage des dossiers, appui humain, le parrainage des groupes de jeunes et appui économique et financier avec des prêts, des cautions, des apports de capitaux, des avances de trésorerie et des prix garantis sur les premières années et bien sûr un suivi post-installation. Alors, en conclusion de toutes ces études, je retiendrai qu'en fait, attirer vers le métier d'éleveur de porc passe par faire connaître et valoriser,
encore davantage ce métier, son sens, le rôle dans la société, la satisfaction, le niveau de revenu qu'on verra tout à l'heure avec l'intervention de Lisa Leclerc et les spécificités de l'élevage français que je vous ai présenté ce matin. Alors, ces expériences doivent être suscitées dès le plus jeune âge pour créer des vocations, car les perceptions et les croyances s'ancrent très tôt, dès l'adolescence. Améliorer les conditions de travail pour attirer, moderniser l'organisation du travail et le management, et bien sûr aussi améliorer et sécuriser le revenu, ce qui renvoie à la contractualisation évoquée ce matin et à la répartition des marges. Un autre point auquel il faut se préparer, c'est accompagner la plus grande diversité de types d'exploitation et de profils d'éleveurs qui s'installent. Et enfin, si tous ces efforts financiers, humains, économiques, etc. ne suffisent pas, il faudra envisager des scénarios alternatifs et en évaluer les impacts. Je vous remercie de votre attention.